Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve là, j'ai fait une petite commande vente privée. J'ai vu sur Instagram, c'est vrai que depuis que je suis sur les réseaux, Instagram et... ouais, surtout Instagram, je suis beaucoup plus au courant des promos, des ventes privées, des trucs comme ça. Avant je me demandais comment les filles étaient au courant, donc pour ceux qui ne le savent pas, ben... voilà. Donc c'est bien et pas bien, je sais pas. Mais j'ai vu un petit message mes petits ciseaux concernant des ventes privées. Donc bah, j'ai pas attendu parce que je sais que ça va assez vite. Et j'ai commandé tout de suite. Je sais plus quand c'était, mais je crois que j'ai reçu le colis il y a une semaine déjà, il me semble. Le temps a passé très vite. Et bon, je sais pas, peut-être fin juin. Donc je suis désolée, je vous mets la vidéo assez tard, mais voilà. Il a fallu le temps de la recevoir et puis de vous faire la vidéo. Donc je me suis dépêchée et en fait je suis super contente parce que donc c'était tellement intéressant que tout ce que je vais vous montrer, ça m'a coûté 15 €, livraison comprise. Donc voilà, autant dire que ça valait vraiment le coup. C'est du 60-70%, je sais plus, mais c'était très très intéressant. Et donc je suis contente parce que j'ai trouvé des papiers de cette collection là. Alors je suis hyper contente parce que je l'avais acheté, j'avais fait un album avec et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai ressorti mes chutes parce que je ne sais plus ce qui me restait. Donc il me restait des petites die cuts et des découpes, des chutes, et il me restait ah non, ça c'est des chutes. Combien de grandes feuilles il me reste? Encore des chutes, 2 grandes feuilles, voilà. Celui-là que je trouve trop beau, et les petits vannes. Voilà, donc c'était ça que je voulais voir parce que là j'ai trouvé cette feuille là, donc j'ai tout pris en double normalement. Voilà, c'est l'album que j'ai fait, j'ai trouvé tellement joli et je l'ai offert à une amie qui avait craqué dessus. Donc je lui avais offert avec plaisir et voilà. Quand j'ai vu les papiers, je me suis dit, bah allez. Donc voilà, donc ces feuilles-là, du coup, que j'ai en double. Celle-là, bah, que je vais avoir en 3 fois, du coup, mais franchement, j'adore les deux côtés. Donc, bah, c'est très très bien. Puis celui-là, ouais, vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Celui-là, donc du coup, que je vais avoir en 3 fois. Donc, bah, c'est pas mal parce que ça va me permettre de faire de découper et de me faire des die cuts avec ce côté. Comme ça, j'aurai du papier pour me faire une page avec, et avec l'autre côté. Donc franchement, hop, c'est très très bien. Hop, il y avait... ah non, là on passe... ah ben voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à trouver, mais avec les papiers qui me restent déjà, bah écoutez, c'est très très bien. Ça me fait trois motifs fois 2, donc ça me fait là ça me fait 6 pages plus 2 qui me restent, ça me fait 8 avec des chutes de papier. Je vais pouvoir me faire un album. Voilà. Est-ce que ce serait pas mon prochain projet? Je ne sais pas. Pourquoi pas, puisqu'on est l'été. Et j'avais envie de refaire un projet été. Donc là, on passe en hiver. Et en fait, je me suis tellement dépêchée de valider ma commande que... ben voilà. Je suis peut-être... après, je regrette pas. C'est juste que je pensais l'avoir déjà. Et je me suis trompée. En fait, la collection que j'avais, c'est celle-là.
c'est flocon, voilà. Mais franchement, regardez, mince. Le vert, c'est le même. Je pense qu'il y a moyen qu'elles s'accordent toutes les deux quand même. Hein. Franchement, hein, vous voyez, les couleurs, elles se ressemblent fort. Donc, voilà. Alors ça, j'aime beaucoup pour faire du journaling dans les albums. Ça, c'est des cartes que je vais utiliser. Donc, j'ai pris en double et ce côté-là est magnifique. Ouais, franchement, je vais l'utiliser pour faire mon album. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait cet hiver une structure avec un papier tissu pailleté blanc pour faire justement un album hiver avec cette collection. Bon, évidemment, j'ai pas eu le temps, mais je pense que du coup, je vais utiliser cette collection-là pour faire mon album. Ah, j'ai pris en 3 fois. Ça, c'est peut-être une erreur, mais c'est pas grave du tout. Ouais, c'est vraiment les mêmes couleurs, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. J'adore, c'est tout doux. J'adore mes petits ciseaux parce qu'ils font des tout petits motifs. Et je trouve ça fin. Regardez comme c'est beau ça. Avec le rouge. Donc la collection c'est Once Upon a Time. Voilà, donc j'ai pris les die cuts. J'ai pris 2 fois les mêmes. Hop, voilà, Once Upon a Time. Donc, hop. Avec ces papiers en double aussi. Voilà, ce rouge est magnifique. Et vous savez comme j'ai envie de rouge l'hiver. Voilà. Hop. Des petites étiquettes pour faire du journaling. Ça, c'est très très bien. Des petits tags blancs. Alors là, par contre, j'en ai qu'un. Donc, je ne sais pas quel côté prendre parce que j'aime beaucoup celui-là. Je verrai bien. Et les petits motifs comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que j'en découperai quelques-uns en petits die cuts. Je pense. Voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Et voilà. Si vous voulez voir en détail, il y a des petites étiquettes. Ouais, c'est les mêmes. Des petites étiquettes, des petits personnages, un petit pingouin, un petit lapin, un renne, un ours, c'est trop mignon. Voilà. Donc, il fait un peu chaud, mais franchement. Et toutes nos félicitations pour ce beau bébé. Love and Sweet. Voilà. Me dit, pour faire des cartes, c'est top. Voilà. Donc ça, c'est le truc qui n'a rien à voir. Mais ça, du coup, je vais mettre cette collection avec l'autre. Hop, pardon. Vous voyez plus rien. Et je vais, je sais pas comment vous faites pour ranger. Moi, en général, enfin non, pas en général, c'est en systématique. Je mets, quand je prends des die cuts, en général, quand il y a des die cuts avec la collection, je prends. Parce que c'est vrai que, clairement, ça fait gagner du temps quand même que de faire ces embellissements soi-même, les découpes et tout. Et puis, c'est sympa. Voilà, j'aime bien. Autant les stickers puffy, c'est pas trop mon truc. Autant les die cuts, ouais, d'habitude, quand il y a des étiquettes et des die cuts, je préfère les die cuts que les étiquettes, mais voilà. Et donc, je fais comme ça, en fait. Je les laisse toujours avec la collection. Comme ça, quand je choisis mon papier, quand je choisis ma collection, j'ai tout avec. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour ranger. Et comme j'ai déjà fini, voilà, et que j'ai pris des petites bricoles en solde chez Cultura. Voilà, je suis passée à Cultura et comme j'aime bien faire quand j'y vais, je regarde toujours les pollens. Je sais pas, ils sont jamais tout pleins en fait, les pollens quand j'y vais. Et
Donc, je cherche toujours les couleurs que je n'ai pas. Et là, j'ai trouvé blanc. Ça fait un moment que je cherchais blanc. Je voulais tester parce que mon papier blanc Clairefontaine, quand je le plie, voilà, c'est pas nickel. Donc, je voulais voir avec, avec le pollen. Moi, je suis très contente. Vous savez, je fais tous mes albums avec. Là, je vous ai fait, mais vous n'avez pas encore vu, vous allez voir la présentation de mon album été dans pas très longtemps normalement. J'utilise le papier pollen dans tous mes albums en fait. Je fais mes pages intérieures avec, mes bases de pages de la structure intérieure, et je mate toutes mes photos avec. Donc voilà, j'ai trouvé blanc. Voilà, blanc naturel. Et j'ai trouvé gris perle. Je trouvais qu'il faisait beige. Voilà. Donc, je suis contente. Hein, ça me fait des couleurs en plus. D'ailleurs, c'est pas mal du tout pour ça. Vous voyez, ça se marie très bien avec ce gris-là. Ouais. C'est pas mal du tout. Donc voilà, moi je prends toujours le 210 grammes. Vous êtes où? Voilà, le 210 grammes, il y a 25 feuilles. Et combien j'ai payé? 9 € et quelques, je crois. Je ne sais plus exactement, mais voilà, voilà. Et j'ai trouvé... Alors franchement, si ça n'avait pas été soldé, j'aurais pas pris parce que j'en ai. Mais comme c'était soldé, franchement, ça valait le coup. 70%. C'est du 216 grammes. C'est du papier texturé 30-30. Voilà, il y a tout ça comme couleur. Il y a tout ça comme couleur. Voilà, donc à la base c'est 19 € et quelques, bon 20 €. Donc 70%, j'ai payé moins de 3 € en fait. Donc voyez comme ça vaut le coup, franchement. Hop, voilà les couleurs. Et sur les couleurs, hein, c'est marrant parce que pourquoi il n'y a pas le même nombre de feuilles suivant les couleurs? Il y a 2 exemplaires de tout, sauf rouge, il y en a 3. Bleu, il y en a 3. Bon, ça c'est des couleurs classiques, blanc. Mince, comment elle s'appelle celle-là? Voilà, et noir, il y en a 5. Mince. Bon, bref, vous avez compris. Donc voilà, je suis contente, franchement c'est une bonne affaire. Je les utilise pour faire mes structures d'album, donc voilà. C'est quelque chose que j'utilise en gros pour chaque album que je fais. Et puis là, j'avais envie de faire, alors normalement j'en faire au moins une cet été pour aller avec mon album mariage, mais j'avais envie d'en faire plus des boîtes pour mettre mes albums, voilà. Donc et ça je fais avec le papier texturé, je trouve j'aime bien, voilà. C'est un papier qui est facile à manipuler pour faire les couvertures d'albums, vous savez, pour recouvrir la cartonnette. Voilà, voilà. Donc comme mes boîtes, je les fais avec de la cartonnette, et voilà, j'aime bien les faire avec le papier texturé, je trouve que c'est très joli et pratique, etc., etc. Voilà pour cette petite vidéo. Alors, les vidéos qui vont arriver, il va y avoir la présentation de mon album été. Je vous ai pas fait beaucoup de tutos sur cet album, je crois que j'en ai eu que 3, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Là, il y a la présentation qui arrive. J'ai fait un gros caraquage à la Fée du Scrap et à Craftelier. Voilà, tout ça parce que je cherchais juste, en fait, de la cartonnette en 20-20. Donc, je suis allée voir sur Horizon Créatif, mon haul qui date d'il y a un moment. J'ai rempli mon panier jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'y ait pas de la cartonnette 20-20.
Je suis allée sur Variation Créative. C'est ça mon dernier haul, hein? Ouais. Pareil, évidemment, j'ai trouvé plein de trucs, sauf ma cartonnette 2020. Voilà. Je me suis dit, il a fait du scrap, c'est obligé qu'ils en aient. Voilà, bah non, ils en ont pas. Mais j'ai rempli mon panier. Et bah, du coup, j'ai trouvé nulle part. Je suis allée sur Craftelier. Et bah, comme Craftelier, c'est vrai que je commande. C'est pas forcément là que je commande le plus souvent. Bah, du coup, j'en ai profité pour prendre des trucs que je trouve que sur Craftelier, forcément. Donc, voilà. Voilà les vidéos à venir. Pour l'instant, vous avez vu, je tiens le rythme de 2 vidéos par semaine. Et là, normalement, on devrait arriver avec tout ça au mois d'août, début août. Mon prochain projet, ouais, comme il me reste quand même pas mal de chutes de papier de l'album Vacances été, je me demandais si j'allais pas faire un tout petit mini. Voilà. Je sais qu'un mini c'est déjà petit. Mais voilà, pour dire d'utiliser, de finir mes chutes en fait. Parce que quand il me reste des petites chutes comme ça en fait, ça traîne. Je sais pas comment les utiliser. Et bah là je me dis si je fais un petit truc en plus, et ben je l'offrirai avec aux mêmes personnes à qui j'offre l'album que j'ai fait. Comme ça ils auront quelque chose de coordonné en plus quoi. Je me dis ça peut être pas mal. Voilà. Je vais probablement faire voilà, quelque chose comme ça. Bah sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Gros bisous, bye!